Alors, la suite, les amis, eh bien, on va aller faire un petit tour du côté des ransomware. Comme promis, j'ai donc un internaute, alors je viens de retrouver le papier devant mes yeux au moment où je lançais le jingle. C'est Ludovic. Je vais donner vos pseudos, vos prénoms quand vous m'envoyez un mail. Je le demande, hein. J'ai envoyé un mail en disant est-ce que je peux te citer parce que je trouve important les gens qui participent. Vous êtes magiques, franchement, c'est un pur bonheur de se retrouver tous les soirs. Bon, il y a déjà tous ceux sur le chat, hein, même tous ceux sur YouTube, mais par mail. Donc voilà, je demande, vous participez, vous êtes peut-être là en live, mais donc Ludovic, merci d'abord à toi de m'avoir autorisé de donner ton prénom, ton pseudo, peu importe. Ludo m'a demandé, oui on est amis maintenant, je l'appelle Ludo, m'a demandé s'il était possible de montrer le lieu de vie, alors c'est pas vraiment le bon terme, mais en tout cas l'espace numérique de Logbit 3.0. Alors Logbit 3.0, pour ceux qui ne savent pas qui sont, c'est terroristes 2.0, moi c'est le terme exact que j'utilise à leur rencontre. Ce sont ces pirates informatiques qui ont attaqué, entre autres, Corbeil-Essonnes, l'hôpital français au mois d'août, mais depuis, ils sont quand même à plus de 500 autres cyberattaques. Une vingtaine de françaises, on a une dizaine de canadiennes, mais dans tous les cas, c'est partout sur la planète. On a eu du belge, du Luxembourg, etc., etc. Et donc, il a demandé si je pouvais montrer à quoi ça ressemblait. Donc, écoutez, je vous ai fait une petite vidéo que je vous lance ici. Et comme ça, on peut la regarder ensemble. Alors là, d'abord, vous avez quoi ? Eh bien, vous avez le logo de Logbit qui tourne. Déjà, il vous montre un petit peu les crypto-monnaies qu'il accepte. Et là, vous pouvez voir, c'est l'ensemble des sites qu'ils ont piratés depuis le mois d'août 2023. Parce que je vous rappelle que Logbit 3.0 est la nouvelle version. Alors, il y a eu Logbit 2.0, il y a eu Logbit de base. Voilà, ça c'est la nouvelle version. Et donc, vous pouvez remarquer que ça, c'est leur espace blog dans lequel ils diffusent toutes les sociétés qu'ils ont malmenées, maltraitées, dont ils ont tenté un rançonnage, et si les entreprises ne payent pas, et je le rappellerai encore une fois et encore une fois, d'ailleurs je vous invite à regarder le replay sur YouTube où j'explique que les sénateurs, ce qu'ils viennent de voter là est un pur suicide, mais ça c'est une autre histoire, hein, un pur suicide sur le fait qu'ils ont validé le fait que les assurances pourront rembourser potentiellement une entreprise qui a été rançonnée si cette dernière a payé des terroristes 2.0. Là, ce que je vous montre, c'est leur espace où ils expliquent, alors je vous ai tout traduit, hein. Je vous explique en fait, là, c'est surtout eux qui expliquent qu'ils recrutent. Ils recrutent du monde. Donc là, ils montrent très clairement que, il y a un pourcentage, ils vont pouvoir partager, par exemple 20% des sommes détournées, qu'ils recherchent des graphistes, des codeurs, qu'ils recherchent, des gens qui soient capables de faire le service après-vente. Donc bref, c'est devenu véritablement une entreprise de la malveillance. Moi, c'est un terme que j'utilise depuis, bientôt, je crois même que ça fait plus de 10 ans. Hein. C'est ce fameux marketing de la malveillance. Mais eux le maîtrisent. Là, vous le voyez, par exemple, le compte à rebours. Cette société, alieduac.com, au moment où je vous ai fait cette vidéo, il lui reste 6 jours avant que toutes ces données soient diffusées par ces pirates. Ils font ça, c'est l'art de la guerre, le livre, hein, c'est dans l'art de la guerre, ce bouquin il y a plus de 2000 ans. Là, tu sais, explique quand même que je tue une personne pour faire peur à 1000 autres. Là, que font-ils eux ? Ils font peur à une entreprise en lui disant « T'as pas voulu payer, c'est pas grave, je diffuse tout ». Mais du coup, les autres vont avoir très peur et les autres vont vouloir payer. Donc voilà, c'est malheureusement impressionnant ce fonctionnement. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ils ont vraiment tout un process terrible de menaces, de pages qui, qu'on le veuille ou non, n'est pas dégueulasse, visuellement elle n'est pas dégueulasse. Là, c'est leur moteur de recherche de toutes leurs victimes dans lequel il suffit d'aller chercher la victime du moment, du jour, de la période. Là, comme vous voyez, je tape là par exemple .fr et il va me sortir toutes les entreprises françaises dont toutes les données sont en cours de diffusion. Alors, pour un petit calcul qu'on a pu faire de notre côté avec Zataz et le service Veillezataz, hein, veillezataz.com, on est à plus de 110 millions de fiches, de documents personnels, sensibles, volés par ces pirates et accessibles aujourd'hui par l'un des 43 blogs, espaces de communication, de diffusion malveillante que ces pirates ont mis en place. C'est complètement fou, je ne sais pas comment ils vont pouvoir être arrêtés, je n'ai aucun doute sur les compétences et les capacités de nos autorités à courir après et à essayer de leur péter les genoux. Je ne vous cache pas que pour le moment, ils font un massacre loin d'être négligeable, et le plus terrible, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Logbit est certes le numéro 1, je n'aime pas utiliser ce terme, mais c'est celui qui fait le plus de dégâts. Mais on a des groupes comme Clop, on a des groupes comme Oignon, enfin il y en a... Pardon, le micro. J'étais en train de réfléchir tellement j'en ai en tête, et je ne veux pas citer tous, parce que tous ne sont pas obligatoirement connus publiquement. Mais voilà,
Ils sont numéro 1 par rapport à la force de frappe, mais je citais là un instant Klopp. Klopp, hier, un exemple, a diffusé plus de 30 entreprises impactées par leurs attaques avec la diffusion de données. Bref, on ne cessera de le dire, protégez-vous, protégez vos entreprises, écoutez quand on vous dit faites attention, mettez à jour, ça paraît indispensable, et surtout, n'ayez strictement aucune confiance en eux. Si jamais vous avez eu le malheur de vous faire infiltrer, exfiltrer et rançonner, ne payez pas. Vos données sont définitivement perdues.